Je ne vous apprends sûrement rien, mais le paysage cinématographique français, bah c'est pas le summum de l'originalité. On jongle depuis longtemps entre des comédies familiales formatées et des drames sociaux souvent très chiants. Ce qui est vachement dommage parce qu'on est quand même le pays qui a vu naître ça, ou même ça. Donc niveau inventivité et prise de risque, a priori on n'est pas mauvais. Alors pourquoi les quelques réalisateurs un peu innovants sont-ils obligés de s'exporter pour que leurs idées soient financées ? Eh bien il semble que cet état de fait commence à changer parce que le 8 février 2017 est sortie une œuvre beaucoup trop cool pour que vous passiez à côté. Seul est donc un film écrit et réalisé par David Moreau et adapté de la BD éponyme créée par Fabien Vellman et Bruno Gazzotti. C'est l'histoire de 5 jeunes enfants qui, du jour au lendemain, se retrouvent seuls dans un Paris complètement déserté. Ils vont alors tenter de comprendre pourquoi tout le monde a disparu, tandis qu'un brouillard étrange envahit lentement la ville. David Moreau est notamment connu pour 20 ans d'écart, que j'ai pas vu, et un remake de The Eye, que j'ai pas vu non plus. Je ne connais donc rien de ce mec, mais j'avoue que son film d'horreur Il m'attire un petit peu. L'ambiance a l'air d'y être plutôt bien travaillée. J'aimerais préciser que je suis un fan incontesté de la bande dessinée d'origine. C'est une œuvre de jeunesse que je vous conseille grandement tant pour son aspect graphique que pour son scénario bourré à ras-bord de rebondissements. J'avais donc quelques exigences en allant voir Seul et putain de merde, je ne suis pas déçu. Déjà niveau réalisation c'est somptueux, entre des cadrages inventifs et une lumière hyper bien travaillée, les amateurs de belles images vont kiffer de voir enfin un film français qui tente des trucs. Le réal ne se prive d'ailleurs pas de marquer notre esprit par des images fortes type crucifixion. L'ambiance générale du film est superbe et nous fait croire à son univers. Les environnements complètement vides dans lesquels évoluent les personnages fourmillent de petits détails qui donnent au décor un cachet tout particulier. Là où les films post-apocalyptiques classiques vont souvent nous montrer des traces de destruction un peu partout, Seul nous montre simplement une ville à l'abandon, comme si les habitants avaient d'un coup décidé de simplement partir en laissant tout en plan. Et le travail de l'image est parfaitement complété par celui du son. D'une part, les moments de vide sonore, et je mets des gros guillemets à vide sonore, nous immergent complètement dans un sentiment d'anxiété, et d'autre part, la bande son parfaitement composée joue avec nos nerfs. Elle alterne entre des morceaux de mise en tension puissants et des compositions plus planantes mais qui restent bien stressantes pour bien que tu te sentes mal. Le tout est appuyé par des effets spéciaux très convaincants, un poil criard mais tout de même très réussi. Le film a également le mérite d'amener un propos sur le deuil plutôt intéressant, ce qui rend son message beaucoup plus profond qu'un simple « Les amis, c'est important !» C'est vraiment très réussi, mais... Le problème, c'est qu'il y a des petits problèmes. Parce que je n'ai pas parlé d'un élément central qui pêche selon moi un peu trop dans ce film, à savoir le jeu des acteurs. Alors attention, c'est pas catastrophique non plus, et à vrai dire, ils sont pas toujours aidés par leur texte. Ou alors c'est eux qui aident pas leur texte. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien trop inégal. Alors Sophia Le Saffre en Leila et Stéphane Bach en Doji sont vraiment cool, mais en même temps, c'est les plus vieux. Kim Lockhart alias Camille et Jean Stan Dupac, bordel ce nom est compliqué, alias Terry, sont beaucoup moins convaincants. En fait, leur jeu s'améliore sur la fin, mais reste bien inférieur à celui des autres pendant tout le film, et c'est plutôt dommage. Mais ma grosse déception, c'est le personnage d'Ivan, incarné par Paul Scarfoglio. Putain, lui aussi c'est un nom hyper compliqué. Alors le personnage a toujours été un archétype d'intello un peu lâche, mais là ils en ont fait un comic relief qui devient insupportable, surtout quand l'acteur n'est pas bon. What the f is so funny about me? Tell me what's funny. Comprenez-moi bien, je ne suis pas contre le fait de mettre de l'humour dans ce genre de film. La BD le faisait déjà, et c'est quelque chose d'assez récurrent dans l'industrie du divertissement. Le problème, c'est que ça sent trop l'humour forcé à beaucoup de moments, et ça gâche le potentiel de certaines scènes qui, sans ça, seraient beaucoup plus en accord avec l'ambiance générale du film. Néanmoins, Seul est un excellent long métrage et une très bonne adaptation. C'est une œuvre qui amorce un véritable renouveau dans l'industrie cinématographique française. Il ne constitue pas à lui tout seul un changement radical, mais il fait partie de ces films qui engagent lentement mais sûrement la transformation du cinéma français en quelque chose de plus varié. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée et je vous demande d'aller le voir. Il faut que ce genre de film marche pour qu'on ait enfin droit à un cinéma plus éclectique et qui ose prendre des risques. Car c'est avec votre aide qu'on arrivera à produire plus d'œuvres aussi cool que celle-ci.